Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Bernard Ayotte au continu. Alors aujourd'hui, je vais, c'est la suite de ce que j'avais dit hier concernant l'acceptation d'une catégorie de Martiniquais finalement vis-à-vis de l'empire de Bernard Ayotte depuis plusieurs générations. Je sais que ça va choquer ce que je dis. Mais alors si vous n'êtes pas martiniquais, Bernard Ayotte, il est sur la sellette à l'heure actuelle avec son groupe GBH. C'est ce qu'on appelle des béquets, comme j'ai expliqué dans le dernier audio. Ils ont un empire. En fait, ce sont des descendants d'esclavagistes. Et depuis des décennies, ils ont établi un empire dans les Antilles, mais aussi dans d'autres pays, notamment dans la grande distribution, dans l'automobile, dans un certain nombre de secteurs. Et j'avais dit dans le dernier audio, oui, d'accord, critiquable, bien sûr. Mais j'avais aussi expliqué que depuis des décennies, un grand nombre de Martiniquais combattent leurs compatriotes qui, eux, veulent changer les choses. J'avais aussi expliqué que lorsqu'un Martiniquais veut se lancer dans un projet, ceux qui le combattent en premier, ce sont des Martiniquais comme lui-même, et depuis des générations. J'avais dit aussi que depuis des décennies, des Martiniquais ont pointé du doigt l'espèce d'empire là, de Bernard Ayotte. Mais de ce que moi j'ai vu, ils ont été tournés en dérision. On les a pris pour des cons. Et c'était des Martiniquais eux-mêmes qui leur disaient « Mais non, laisse tomber, non, t'exagères. Mais non, heureusement. » J'ai entendu des Martiniquais dire, et beaucoup, dire « Heureusement qu'il y a les béquets parce qu'ils nous donnent du travail. » Véridique, il y a un gars qui... j'étais dans une réunion et il a dit ça publiquement. Voilà ce que des dizaines et des centaines de milliers de Martiniquais, voilà ce qu'ils disent au quotidien. Et en 2025, c'est pareil. Mais les choses vont encore plus loin, mes amis. Les choses vont encore plus loin. Vous avez énormément d'afrodescendants qui, en 2025, vont vous dire « Oui, il y a le racisme des Blancs. Oui, les Blancs sont dans nos pays. Ils prennent les richesses, la colonisation, l'esclavage. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Vous avez entièrement raison. Et les choses sont en train de changer. Mais on ne doit pas oublier que ces gens-là ne sont pas arrivés là où ils sont comme ça. Ils ont eu l'aide de beaucoup de nos compatriotes, Afrique, Caraïbes et consorts. Ils ont eu l'aide de beaucoup de nos compatriotes. Et ça, on l'oublie, sur toute l'échelle sociale. La Martinique, le groupe GBH, là. Mais nous avons des élus martiniquais depuis des générations. Ils sont achetés par ces gens-là. Pourquoi ils se sont laissés acheter? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire, mes amis? Je vais vous passer un extrait d'une femme qui parle de l'homme africain. Et vous allez voir que tout commence par ce qu'il y a dans nos têtes. Nous subissons ce que nous pensons. Le monde extérieur est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Je suis désolé de vous le dire. Homme ou femme, que vous soyez Afrique, Caraïbes, etc., peu importe, homme ou femme, nos pays sont le reflet de ce que nous pensons de nous-mêmes. Je vous laisse un petit extrait et vous allez voir, un petit extrait. Je vous dis même pas le titre. Je ne vais pas vous dire le titre tout de suite. Je vous laisse écouter et on en parle juste après. J'ai un peu des questions bizarres. Pourquoi certaines femmes africaines préfèrent l'homme européen? À mon avis, parce que l'homme européen, oui. Moi je pense qu'ils sont vrais. L'Européen est plus franc. Pourquoi? Parce que quand il ne veut plus, il te dit qu'il ne veut plus. Mais et l'Africain? Africains, ils sont hypocrites. Waouh! Je prendrai un exemple. Oui. Moi, j'ai vécu avec un Européen, avec un Africain. Oui. Il va prendre le temps à te mentir, sortir avec les femmes dehors. Il ne t'aime plus, il te perd le temps. Et par contre, l'Européen te dit cash, je ne veux plus. Pourquoi? Parce que quand il ne veut plus, il te dit qu'il ne veut plus. Oui. On arrête là, oui. On est resté tant d'années, oui. Maintenant je ne veux plus, on va changer de côté, oui. J'ai trouvé quelqu'un, oui. Il y a un franc pareil. C'est-à-dire,
vrai, quoi. Il te dit que je ne veux Il plus te dit, continuer. oui, je ne veux plus continuer. Et l'Africain, il ne va pas te dire non. Il ne va pas te dire oui, je t'aime encore. Par contre, il ne t'aime plus. Il est en train de faire une double vie avec quelqu'un d'autre. Il te perd le temps. Et si jamais il sait même que tu as quelqu'un d'autre, malgré qu'il n'a plus d'estime avec toi, il va te poursuivre encore. Il va te casser, il va te faire mal, il va te frapper. Oh, l'Européen te dit cache, je ne veux plus, je préfère. Et c'est fini. Oh, vous faites un arrangement à l'amiable. Voilà. L'homme noir est fermé. Il n'y a pas de débat. Il est agressif. Il est impulsif. Il faut taper. La femme doit être soumise. Chez l'Africain, les femmes sont soumises. Alors que chez l'Européen, il y a la liberté d'expression, on peut discuter, on peut parler. Il y a la communication. Mais l'homme noir, il n'y a jamais de communication. C'est compliqué. C'est l'homme qui a tout, celui qui a le dernier mot, c'est lui qui décide. La femme ne dit rien. La femme est un être inférieur. Aïe! Désolé. Signé Anastasie Tchungwa, camerounaise. Vous êtes une femme. Voilà, vous avez entendu. Alors, cette femme-là, qui pense que l'homme blanc c'est mieux, ça sent meilleur, c'est plus joli, parce que vous avez aussi beaucoup d'hommes noirs qui pensent la même chose. Mais d'après vous, lorsqu'elle est dans son pays d'origine, Afrique, Caraïbes, peu importe qu'elle soit Cameroun, en plus, elle dit son nom, elle dit le pays d'où elle vient, donc ça veut dire j'assume ce que je pense et à la limite, je vous emmerde, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais vous avez aussi beaucoup d'hommes qui parlent comme ça, c'est pas la seule. Mais ces personnes-là, quand elles sont dans leur pays d'origine, et qu'elle voit par exemple un Bernard Ayotte qui débarque, par exemple, et puis il commence à effectivement tout acheter, il commence à acheter les terrains, il commence à acheter un empire, etc. Mais d'après vous, comment va réagir ce type de personne? Réfléchissez 2 secondes. Mais d'après vous, comment réagira quelqu'un qui pense que tous les hommes africains sont mauvais, que les Européens c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la crème de la crème. D'après vous, comment réagira quelqu'un comme ça? Mais elle va applaudir, homme ou femme, elle va applaudir. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir, mes amis? Parce qu'à la limite qu'elle pense comme ça, bon, à la limite c'est son problème. Chacun couche avec qui il veut, Mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur le fait que, par extension, quelqu'un qui pense comme ça, l'histoire nous a prouvé que, par extension, ça s'applique à beaucoup d'autres domaines, notamment dans le domaine économique. Quelqu'un qui a cette mentalité-là, qui le dit ouvertement et qui assume, il n'y a pas de souci. Mais demain, vous débarquez, vous ouvrez votre magasin, votre restaurant, vous êtes africain ou afrodescendant, d'après vous, quelle va être la réaction de cette personne vis-à-vis de vous? Réfléchissez, homme ou femme. Un homme noir, et j'en ai entendu plein, qui dénigre la femme noire. D'après vous, lorsqu'il voit une femme noire qui s'installe, qui monte une entreprise ou qui est à la tête d'une structure, etc., d'après vous, c'est quoi sa vision? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? Ce sera quoi sa vision? Est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? Vous trouvez que j'exagère? Lisez François Fanon. Lisez Aimé Césaire. Allez lire. Mais il n'y a pas que. Écoutez certains discours de Thomas Sankara. Et bien d'autres encore. Donc ce que je veux vous dire, et ça c'est la suite de la vidéo que j'ai fait hier, en tant que Martiniquais, mais ça s'applique à tous les Noirs du monde, on pleure, on se plaint, on se roule par terre, on tape des pieds. Mais ce que nous subissons dans beaucoup de cas, c'est beaucoup de notre faute. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les responsabilités. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on a quand même beaucoup de responsabilités. Et il faut qu'on se le dise, mes amis. D'un point de vue économique, Bernard Ayotte, depuis les années 60, il a développé son empire à la Martinique, Guadeloupe, etc. Oui, mais depuis les années 60, on a quand même des élus martiniquais qui ont traversé les époques. Il y a même eu des ministres antillais, que je sache. Alors certes, ils n'étaient pas ministres des Finances, d'accord, mais ils ont quand même eu des responsabilités politiques. On a des acteurs, on a des artistes depuis des décennies. Mais ils ont fermé leur bouche sur ces choses-là alors qu'ils le savaient. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, mes amis? Parce que constamment dire « Ah ouais, mais ils peuvent pas parler », au bout d'un moment, on se pose des questions.
Là, dernièrement, et je vous retrouverai la vidéo, je ne sais plus qui a dit que les maires en Martinique, en fait, c'est Bernard Ayotte qui a financé leur campagne. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est Bernard Ayotte qui finance la campagne des maires en Martinique. Mais c'est très facile de penser que Bernard Ayotte, c'est un salaud, ouais. Mais pourquoi ces Martiniquais ont accepté d'être financés? C'est la question qu'on doit se poser. Concernant notre continent d'origine, l'Afrique, on est toujours en train de dire « Ouais, non, là, l'Occident ». Ouais, mais les présidents africains qui préfèrent s'enrichir et laisser leur peuple, et les Noirs du monde d'ailleurs, dans tous les tracas possibles et imaginables, eux, c'est quoi leur responsabilité? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir, mes amis? Et il faut qu'on garde, encore une fois, en tête que, justement, tout commence par la manière dont nous nous voyons. Je suis désolé de vous le dire. C'est pas moi qui l'invente. Vous écoutez Madame Smeralda, c'est ce qu'elle explique. Vous écoutez Madame Eugénie Dossakenom, c'est ce qu'elle explique. Alors chacune à leur manière. Vous écoutez une autre sociologue, j'ai oublié le nom. Pourtant, je vous en parle souvent. Hein. C'est une autre sociologue, j'ai oublié, Aberlinda Lopez. Voilà. Vous écoutez Madame Aberlinda Lopez. J'en ai déjà parlé hein, dans l'émission sur la chaîne Black Spirit. Allez voir. Elle a fait une vidéo, mais magnifique, magnifique. Allez sur la chaîne Black Spirit. Tapez Madame Aberlinda Lopez. Mais vous allez voir, c'est magnifique ce qu'elle explique en tant que psychologue. Ce que je vais vous dire, mes amis, c'est que ce qui nous arrive depuis des générations et des générations, eh bien, nous avons une bonne part de responsabilité et c'est lié à la manière dont nous nous voyons. Encore une fois, cette femme-là, elle fait ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut. Pas de problème. Mais vous remarquerez qu'elle est très à l'aise pour parler devant une caméra. Elle est très à l'aise pour généraliser à tous les hommes africains, à croire que, et à l'homme noir d'une manière générale, vous avez entendu ses propos, c'est pas moi qui l'invente, hein, comme si elle connaissait tous les hommes noirs. Mais ce que ces femmes ne vous disent pas, c'est quel type d'homme elles choisissent. C'est quel type d'homme elles choisissent. Parce que moi, j'ai vu des Martiniquaises, pareil, hein, qui tiennent les mêmes propos. Mais quand vous voyez les hommes qu'elles choisissent, c'est là que vous comprenez pourquoi ça ne va pas. Mais ça, elles ne vont pas vous le dire. Elles ne vont jamais vous dire que l'homme noir qui est plus dans l'intellect, qui est plus calme, qui est plus serein, qui est beaucoup plus dans, par exemple, dans la réflexion, qui veut monter sa propre affaire, qui est travailleur, qui n'a pas énormément de copains, qui ne parle pas fort, qui fait pas de grands gestes, eh ben, elles vont pas vous dire que ce type d'homme, elles en veulent pas. Non, elles préfèrent celui qui fait rire tout le monde, il connaît du monde, il a des lunettes noires, il a un gros 4x4. Par exemple, hein, c'est celui qui se vante d'être fonctionnaire, etc. Ça, elles vont pas vous le dire. Mais par contre, elles sont très rapides pour mépriser l'homme noir d'une manière générale. Ce sont les propos de cette femme. Hein. Beaucoup d'hommes noirs, c'est pareil. Hein. Ils vont pas vous dire quel genre de femmes noires ils choisissent avant de critiquer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, mes amis? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, faites attention à ce type de propos et surtout qu'on réalise que ce qui nous arrive sur les questions économiques, politiques, socioculturelles, mais vous savez, comme je viens de le dire, il faut qu'on réalise que c'est beaucoup lié à ce que nous pensons de nous-mêmes. Les autres profitent de nos faiblesses. Et sur le plan économique, c'est exactement la même chose. Blaf! À très bientôt. J'ai oublié de vous dire, le titre de la vidéo, c'est « Je préfère l'homme blanc que l'homme noir. Les hommes noirs sont hypocrites ». C'est sur la chaîne Keleba Media Production. À très bientôt.